ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il est simple d'expliquer la hausse des infractions liées au numérique, par tout simplement dans notre vie aujourd'hui, l'utilisation des technologies est devenue omniprésente. L'utilisation des technologies est devenue omniprésente. Donc, ce qui fait que dans tous les domaines de la vie, aujourd'hui, les technologies nous ont offert des opportunités sans précédent. On peut parler dans le domaine du e-commerce, par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes d'emploi des jeunes. Si vous regardez, par exemple, dans le domaine du commerce, pour donner juste un exemple, dans le domaine du commerce, la grande difficulté, c'est quoi? Ce sont les immobilisations pour démarrer. C'est-à-dire d'abord louer une cantine qui peut être difficile, payer les factures d'électricité et d'eau, et d'autres dépenses qui pourraient être liées à l'ouverture pour démarrer ce commerce-là. Mais aujourd'hui, avec une page Facebook, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui ouvrent des boutiques en ligne, et ces boutiques peuvent marcher même parfois mieux que des boutiques qui sont à Sandaga ou au marché des HLM. Donc aujourd'hui, en fait, ces technologies offrent des opportunités, et l'autre chose, c'est que les jeunes sont très friands des réseaux sociaux. Ça, il faut le dire. Il y a des jeunes qui passent toute la journée dans les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, TikTok, Facebook, et ici, je crois que tout le monde dispose d'un compte WhatsApp. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la technologie, elle fait partie de la vie. Donc, ce qui fait qu'en fait, les malfaiteurs aussi profitent de cette opportunité qui leur est offerte. Autant le commerçant peut profiter pour créer son emploi, autant aujourd'hui, des délinquants se sont appropriés ces outils-là pour commettre des infractions. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les technologies ont facilité la commission de certaines infractions. Comme il l'a dit, l'escroquerie par exemple. Aujourd'hui, il y en a certains qui vont confirmer ça. Vous recevez souvent des appels téléphoniques qui tentent avec des manœuvres frauduleuses pour vous soutirer de l'argent. L'autre chose, c'est le développement des plateformes de e-money qui facilitent la circulation de l'argent sans qu'il n'y ait contact. Et ça facilite beaucoup le travail des délinquants parce qu'en fait, ça leur offre un certain anonymat derrière pour commettre ce type d'infraction-là. Parce que l'escroquerie peut se faire directement et l'argent peut venir sans qu'il y ait contact. Donc, le délinquant, a priori, il n'est pas exposé. Il n'est pas exposé. Parfois, la peur de se faire lyncher ou des choses comme ça peut dissuader. Mais dans ce cas-là, vous voyez qu'on élimine cette possibilité-là. Donc, ce qui fait qu'en réalité, comme l'a dit mon prédécesseur, si on était dans le domaine du commerce, je dirais que c'est un marché en plein boom. C'est-à-dire la criminalité liée au numérique. Donc, pour un peu classer les infractions, et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les technologies de l'information et de communication sont utilisées comme des armes de destruction en réalité. Des armes de destruction. Quand on en parle, c'est-à-dire ce sont on utilise aujourd'hui les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour s'attaquer à une personne, pour s'attaquer à son honneur, pour s'attaquer à son respectabilité et des choses comme ça. Et on en voit beaucoup dans les réseaux sociaux. Et c'est une attaque vicieuse qui peut aujourd'hui, par des manœuvres, des montages, faire passer une personne pour ce qu'elle n'est pas. Et ça crée des impacts psychologiques très, très, très forts. Donc, c'est le cas des diffamations. Les diffamations, on en reçoit beaucoup. Des diffamations qui visent des acteurs politiques, qui visent des personnes particulières, qui visent... c'est-à-dire toutes les couches de la société. Il y a aussi les injures. Mais ce qui revient le plus, comme on l'a dit, c'est le chantage et escroquerie. Les chantages et escroqueries. Donc, il y a un autre type d'infraction que tout le monde connaît ici, c'est les collectes illicites de données à caractère personnel, qui m'ont obligé à créer un service des affaires réservées dans la division. Tellement, en fait, les gens qui sont victimes de ces faits-là, de menaces de diffusion de données intimes, arrivent dans un état psychologique très délabré. Ce sont des gens, j'ai dit à mes enquêteurs, c'est vrai que c'est bien d'élucider un dossier d'une banque qui a perdu des centaines de millions, mais parfois, c'est plus urgent de régler le cas de celui qui arrive pour te dire, si tu ne fais rien, demain, mes vidéos vont se retrouver sur la toile. Et ces gens, généralement, ce sont des gens qui arrivent dans un état de dépression. Vraiment, c'est très compliqué.